Bonsoir tout le monde. J'espère que déjà que vous m'entendez bien, que vous voyez mon écran. Alors on va continuer par rapport à ce qu'on a commencé la semaine dernière. Simplement cette fois-ci, j'ai préparé, j'ai pratiquement fait tous les composants. Je vais revenir en arrière pour vous montrer comment j'ai fait. Et j'ai gardé quelques petites choses à faire ensemble. Euh, Stop! Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous preniez le temps de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour être averti de tout ce qui se passe sur cette chaîne, des différentes communications qu'il peut y avoir, de mettre un pouce en haut si vous appréciez ce qui est fait, de mettre un pouce en bas si vous n'appréciez pas. Salut, on continue maintenant. Donc a priori ça fonctionne et vous voyez que alors il y a des petits défauts parce que ça ne suit pas complètement. Et je vais vous montrer comment ces liens sont faits. Là, ça marche plutôt bien dans ce sens-là. Tout n'est pas absolument parfait, mais grosso modo, c'est fonctionnel. Je vais voir si je peux arriver à faire l'ensemble. Animer des relations de liaison, mais je pense que ça se bloque à un moment. Ouais, ça fait pas complètement tout le chemin, mais bon, c'est déjà pas mal. Bon, voilà l'idée. Alors, on va arrêter là, et je vais démonter pour vous montrer comment c'est fait. Euh, Avant de démonter, je vais faire quelque chose. Ça sera l'occasion de montrer. Alors, c'est quelque chose que je fais souvent lors de conception. Comme ça, c'est d'aller me faire donc dans le panneau de données. Vous voyez que là, j'ai créé donc un dossier pour aujourd'hui. Et dans mon panneau, donc là, j'ai repris comment dire, la conception de la semaine dernière que j'ai mis ici. Et donc, c'est à partir de là que j'ai fait là où on en est maintenant. Donc, ce que je fais très souvent, c'est de me créer un dossier pièce dans lequel je vais mettre soit des petites pièces que je crée moi-même, soit des pièces que j'importe depuis la plupart du temps, et là c'est le cas, ça vient de McMaster-Carr. Je vais vous montrer comment on importe ces pièces. Mais là surtout, je vais aller mettre, j'ai créé des entretoises. Vous voyez qu'ici, on a ces trous ici sont destinés à faire des entretoises. En haut, on a les axes qui tiennent. En fait, les entretoises, il pourrait y en avoir une à peu près par ici et par ici si on voulait être un peu plus conséquent, enfin que ça soit un peu plus réaliste. Mais alors attends, je vais d'abord commencer par aller mettre la caméra en perspective parce que j'ai pas la, j'aime pas trop à quoi ça ressemble si on n'est pas en perspective. C'est pratique de se mettre en orthogonal, en orthographique pour un certain nombre de choses, mais pas pour tout. Euh, alors, donc on va créer. Alors, ces entretoises, j'ai créé mon entretoise. Je vais venir l'importer. Alors, d'abord, comme ça va venir dans la base, je vais activer le composant base. euh, de façon à ce que les composants que je vais importer de l'extérieur, ils viennent se mettre en sous-composants de ce composant. Donc, je fais insérer dans la conception active. Ça va venir se mettre. Attendez, j'ai une grosse tête là, vous allez rien voir. Voilà. Alors, elle est passée où? Voilà. Entretoise, voilà, ça y est, ça apparaît. Donc, ça se met un peu n'importe où, et tout de suite, on a le dialogue déplacé-copier qui vient s'afficher. Puis, évidemment, on va vouloir. euh, donc, et là, ça se met dans n'importe quel sens. Je vais pivoter pour être à peu près dans l'axe où je veux que ce soit, enfin, dans l'axe, dans l'orientation où je veux que ce soit. Je viens faire ensuite un déplacement point à point, à part que là, c'est trop à l'intérieur et je ne peux pas aller choisir mon point. Donc je sors de ma base parce que sinon j'y vois rien. Je viens sur déplacement point à point. Je viens sélectionner le centre du cercle. Il suffit de cliquer sur le cercle et j'ai le centre qui est sélectionné. Et pour le point cible, donc ça c'était pour le point origine. Pour le point cible, ben, je vais faire exactement la même chose. Je sélectionne le cercle et mon entretoise vient se positionner là où je veux qu'elle soit. Je peux faire OK pour ça. Je vais maintenant aller chercher la vis qui va permettre de visser ça.
je lui fais insérer dans la conception active. Alors là, visiblement, il réfléchit. Donc, même chose, on fait pivoter de façon à ce que ça soit orienté dans, dans le sens où on veut que ce soit. Là, je vais la faire sortir vers l'extérieur aussi pour pouvoir sélectionner comme il faut. Je viens faire sélection point à point. Je sélectionne le cercle ici. Et là, je vais sélectionner donc le cercle extérieur ici. Et ma vis s'est positionnée. Elle dépasse de l'autre côté, ce qui est plutôt normal, puisque c'est là que j'ai choisi la longueur pour qu'on puisse venir mettre un écrou. Donc maintenant, on va venir mettre l'écrou. On fait pareil, insérer dans la conception active. Donc là, a priori, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on va le faire pivoter de 90 degrés pour l'orienter comme il faut. Voilà, on va le faire sortir. On va sélectionner point à point, on va sélectionner le cercle. Voilà, il sélectionne. Hop, je me mets sur un point, ça va pas. Que je fasse contrôle, je clique sur ma croix au centre. Et là, je vais venir pouvoir sélectionner le centre de ce cercle et mon écrou s'est positionné là aussi, pile poil comme il faut. Je ne vais pas recommencer pour l'autre entretoise. C'est le principe pour insérer des pièces externes. Alors ces pièces, j'ai dit qu'elles viennent du catalogue Mac Mastercard. Donc c'est un des catalogues. Il y en a d'autres des catalogues qu'on peut accéder par fusion. Donc comment on fait pour insérer une pièce Mac Master, oui, une pièce quelque chose Mac Mastercard. Alors ici on a le catalogue Mac Mastercard. On a d'autres catalogues de fabricants. Vous voyez qu'ici c'est marqué insérer une pièce de fabricant, c'est part pour CAD. Et on peut insérer des composants de 13 parts. Qui a priori, 13 parts et part pour CAD, c'est plus européen. Mais Mac Mastercard, c'est beaucoup plus facile de chercher dans le catalogue et ils ont plein de trucs en métrique. Donc, par exemple, pour cette vis que j'utilise, je vais vous montrer comment je sélectionne une vis dans le catalogue, depuis le catalogue Mac Mastercard. Alors, ce que je fais en général, je vais fermer ce qui est tout dessus. Ce que je fais en général pour ça, c'est que je vais faire plus pour insérer en dehors de la conception que je suis en train de faire. Pour récupérer la pièce de chez Mac Mastercard, je veux dire, en dehors de la pièce sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, insérer un composant Mac Mastercard. Ah bah là, il est resté sur les circuits. Ah, il est reparti. Alors, on sélectionne, on va se prendre une vis, n'importe laquelle, c'est pas très important. Alors, on peut choisir le type de tête de vis. La première chose à faire, c'est sélectionner métrique, en général. On va sélectionner du M6 par exemple. Et dans le M6, on peut aller sélectionner quel type de tête de vis on veut. Soit une vis arrondie avec une empreinte hexagonale, une vis plus classique hexagonale, une vis à tête hexagonale mais pas creuse, une vis à tête plate, donc à tête fraisée, plate, à empreinte hexagonale, une vis sans tête, c'est-à-dire c'est les grub screws, des vis de réglage, etc. Une vis avec un truc rond pour serrer, qui normalement c'est fait pour serrer à la main. Des vis classiques Philips, enfin, différents types de têtes de vis. Donc là, juste pour l'exemple, on va sélectionner une vis à tête ronde à empreinte hexagonale, comme ça. Et on va se prendre du M. Alors, thread pitch. On a déjà choisi M6. On peut choisir le pas de la vis, c'est souvent du 1 mm. Et on va choisir une vis de, on va dire, 20 mm de long. Voilà. Alors maintenant, on a le choix entre plusieurs vis. Là, c'est les mêmes au niveau de la géométrie. Il y a simplement celle-ci, elle a une vis à tête, comment dire, à tête plus large. Et autrement, c'est le matériau de la vis qui va changer. Mais comme on ne va pas les commander chez Mastercard, c'est juste pour les importer dans Fusion, on sélectionne voilà, ce qui nous semble correspondre. On va choisir la première, donc avec une tête hexagonale. Elle peut être noire ou pas, mais comme je vous l'ai dit, ça ne change pas, puisque ça ne nous change pas grand-chose pour notre conception dans Fusion.
Et on choisit, en général par défaut, ça vient se mettre sur SolidWorks, on choisit 3D Step, parce que c'est ce qui convient le mieux et qui est le plus simple pour Fusion. Et là, on lui dit Download. Là, comme on ne va pas l'insérer directement dans un composant, on veut juste la mettre dans notre liste de pièces, on fait simplement OK. Sans nom, on va lui dire donc, on va la sauver, enregistrer. Donc, dans pièces, on vérifie qu'on est bien dans le répertoire qu'on veut. Et donc, vis tête ronde M6 L. Je crois qu'on a pris 20 mm, je ne suis pas sûr. On peut toujours mesurer et corriger après. On fait enregistrer. Et ça s'est bien mis en tête ici. Et j'ai bien cette vis qui est maintenant une nouvelle pièce que je pourrais utiliser pour d'autres conceptions que je ferai par la suite. Hein. Donc là, je ne vais pas l'insérer ici dans le train rentrant parce qu'elle a pas, cette vis n'a pas sa place ici. Mais si on avait une conception avec le besoin de ce genre de vis, on pourrait utiliser ça. Bon, je pourrais faire des trous de M6 ici, par exemple, pour venir visser. Pendant que j'y suis quand même, parce que sinon c'est peut-être bizarre, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec les modèles réduits d'avion. C'est fait pour être inséré dans une aile. Et donc la jambe de train, elle pendrait ici en dessous. Et ça se rétracte donc quand le piston pousse ici, ça fait rentrer la jambe de train. Les petites oreilles de Mickey ou je sais pas quoi ici qui peuvent avoir l'air bizarre, c'est pour verrouiller le train. C'est-à-dire que si ça veut bien rester comme ça ne va pas vouloir rester en place. Comme ça. Voilà. Dans cette position-là, si je fais des manœuvres avec des jets assez forts, ça aurait tendance à vouloir faire sortir le train. Mais la jambe, donc, elle va donner un effort ici vers le bas, mais le piston est coincé, est bloqué. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu mettre un angle encore plus fort ici. Donc, normalement, dans la pratique, ça bouge pas. Ça reste en place. Et de l'autre côté, la même chose. Si on vient complètement à fond, si ça veut y aller, c'est pas sûr. Il va pas vouloir aller. Bon, bref, ça peut venir jusqu'ici. Et c'est pareil, là, c'est quand on pose l'avion, il y a des efforts latéraux importants. Et pour pas que le train se rentre tout seul, il y a un verrouillage automatique, on va dire, de cette façon-là. Le piston, il peut être électrique ou ça peut être électrique. La plupart du temps, classiquement, c'est à air comprimé. Les deux marchent. Ou même avec du fluide, d'ailleurs, il n'y a pas que de l'air comprimé, ça marche. Bon, pas un cours sur les trains rentrants, c'est un cours sur fusion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière dans l'historique. Ah, pendant que j'y suis, chose importante sur la question des composants, bodies, etc. Une des raisons pour lesquelles il est super utile de créer des composants, c'est que si je me mets ici sur la base et que je l'active, regardez ma ligne en bas, vous avez l'historique. Vous voyez que l'historique commence à être relativement imposant. Il y a pas mal de choses. Maintenant, si je clique et que j'active la base, vous voyez qu'en bas, c'est beaucoup plus court parce que je n'ai que l'historique de la base, du composant sélectionné. Si maintenant, au lieu de la base, je vais sélectionner le support articulé pour la jambe de train, ben c'est pareil, on voit qu'on a une historique très courte. Et c'est beaucoup plus facile de revenir en arrière et de modifier quelque chose si vous avez une dizaine ou une quinzaine d'étapes dans votre historique, plutôt que 60 ou 80, parce que c'est difficile de se repérer, de retrouver exactement où on était. De la même manière, si je reviens ici sur l'ensemble piston, là je vais l'activer, mais là, il y a déjà plusieurs composants dans ce composant-là. Vous voyez que j'en ai deux. J'ai le corps du piston avec l'articulation, parce que j'ai appelé corps, qui est en fait cette partie ici. Je vais l'activer, comme ça va être plus clair. Cette partie ici, et j'ai la partie
du piston lui-même avec le T qui fait le mouvement. Donc vous voyez qu'à chaque fois, si je clique là, un des sous-composants, c'est un sous-composant puisqu'ils sont deux dans un composant, j'ai une historique extrêmement courte et c'est beaucoup plus facile de revenir en arrière et de modifier quelque chose dans ces cas-là. Et là, c'est un ensemble parce que si je veux pouvoir déplacer, comment dire, c'est un tout, parce que je peux le considérer comme un composant si je voulais le cacher ou le positionner ailleurs ou quelque chose de ce genre-là. Hein. Donc là, je vais revenir en arrière. Alors, on va repartir tout en haut. On va revenir autant que possible à là où on en était à la fin de la semaine dernière. Euh, alors, après ça, sachant que j'ai modifié des choses parce que la géométrie était pas très bonne, donc j'ai modifié des trucs. Voilà, donc j'ai rajouté ça sur l'esquisse. Alors une chose, c'est que quand vous avez votre historique comme ça, on va sélectionner uniquement la base. Alors je vais aller à la fin, quoique je n'ai pas besoin. Je vais rester par là, voilà. Pardon. J'ai donc mon esquisse ici de cette base. Cette esquisse, je n'en ai qu'une. Si je modifie quelque chose sur cette esquisse, je viens faire modifier l'esquisse. Voilà. Pourrait, par exemple, là je ne vais pas y arriver. Qui non, parce qu'il est. Ouais, ça va. Je vais juste faire. Si je vais modifier, bon, je reviendrai après, mais c'est juste pour vous montrer. Je vais modifier ici cet angle qui est à 44 degrés et je vais le mettre à 43. 43. Et il veut pas parce que c'est tout en noir. C'est verrouillé. Je pourrais agrandir ici à 4. Ici à 4 en longueur, on va lui mettre 5. Voilà. C'est juste un petit changement pour vous montrer. Je termine le changement sur mon esquisse. Je n'ai rien d'autre à faire. Comme derrière dans l'historique, les extrusions et tout ça sont faits à partir de cette esquisse, ma modification est déjà prise en compte. Je n'ai fait que modifier l'esquisse et c'est tout. Je n'ai pas besoin de repartir, de re-extruder, etc., etc. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir vos composants, de ne pas avoir trop de choses dedans, d'avoir vos esquisses dans vos composants. Comme ça, il est beaucoup plus facile de remodifier quelque chose si ça s'avère nécessaire. Et j'allais dire, c'est le même principe. Si je prends l'esquisse de la jambe de train, je peux, comment dire, la modifier. Et derrière, ma jambe de train se modifiera directement. Alors, on va repartir. Alors, la remarque que vient de faire Jean-Paul, c'est qu'effectivement, il peut être utile, c'est dans inspecter, si je ne me trompe pas, d'afficher les couleurs des composants. Et Fusion va choisir des couleurs. Je ne peux pas dire que ça soit extrêmement réaliste, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de repérer, et mes couleurs de composants correspondent, mes couleurs donc dans l'ensemble, on voit dans l'historique les actions qui ont été faites qui correspondent à cette couleur, donc à ce composant particulier. Là, ils sont tous ensemble. Maintenant, c'est clair que si je sélectionne juste la base à nouveau,
je n'ai que du rose et je n'ai que des actions roses dans mon historique. Hein. Si je peux faire pareil en articulant la jambe, c'est pareil, on voit cette espèce de bleu, et j'ai les actions qui correspondent à la base, la support de la jambe, et ces actions qui correspondent. Mais quand j'ai tous les composants affichés en même temps, ça peut être pratique de visualiser par couleur quelle action correspond à quoi. En même temps et pendant que j'y pense, ça peut aussi être utile si par exemple on veut savoir d'où vient, enfin pas d'où vient, mais où dans l'historique vient cette barre du T là, ici, je fais un clic droit, je lui dis rechercher dans le navigateur, et il va me montrer donc dans ce qu'ils appellent le navigateur, c'est l'arborescence ici. Vous voyez qu'il y a ensemble piston qui a été souligné, il y a piston et T1 qui a été souligné, et il y a corps 1 qui est souligné. Donc ça, si je clique sur corps 1, je sélectionne cet ensemble, ce que j'appelle un T, qui est le piston plus la barre en T qui vient pousser dans la fourchette ici. Donc ça, c'est très pratique aussi d'utiliser le sélectionner dans le navigateur pour retrouver quelque chose. Maintenant, on doit aussi pouvoir lui dire, si je me mets là-dessus, rechercher dans la... non, il me pas rechercher dans le navigateur, mais dans l'historique, voilà, si. Ici, quand vous avez fait chercher dans le navigateur, vous avez aussi normalement dans l'historique les petites marques qui indiquent que c'est à cet endroit-là qu'on a fait quelque chose concernant ce composant. Hein, on voit qu'il y a deux endroits différents, c'est l'ensemble piston. On pourrait revenir sur la... pour la modifier. Au niveau de la conception, bon, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur la conception parce que, bon, d'une part, je ne vais pas refaire, et d'autre part, il n'y a rien de très, très, très sorcier. Là, c'est juste un cylindre avec ça. Au départ, c'était un rectangle que j'ai, comment dire, sur lequel j'ai mis des congés importants, ça devient une partie pointilleux. Je l'ai percé à 3 ou 4 mm, je ne sais plus, pour mettre un piston. Alors, oui, pendant que j'y pense rapidement, j'ai parlé de créer d'abord les composants et ensuite de le sélectionner pour faire les actions à l'intérieur du composant. Mais c'est clair que si on a un composant comme par exemple, moi j'ai créé cette entretoise ici, c'est extrêmement simple. Il y a un seul corps ou body et il n'y a pas de sous-composant. Là j'ai juste ça, juste cette entretoise. Il y a juste un corps et c'est tout. Et il n'y a pas besoin là d'aller créer plusieurs sous-composants, puisque ça en soi-même, ça va être un composant que j'inclus ensuite dans mon ensemble. Hein. Mais ça, c'est un ensemble avec plusieurs composants et éventuellement plusieurs cordes pour certains composants, ou plusieurs composants dans un même composant, donc on a des sous-composants. Mais quand on a des pièces très simples, comme les écrous, les vis, etc., on ne va pas recréer des composants, c'est pas la peine. Là, comme je l'ai importé du catalogue McMaster-Carr, et j'ai importé un fichier STEP. Et le fichier STEP, dans Fusion, ça devient un composant. Et à l'intérieur de ce composant, j'ai le corps qui est la vis elle-même. Je pourrais très bien me supprimer le composant McMaster-Carr. Pour ça, il suffit que je sélectionne ce corps. Je vais donc le glisser sur la racine, ici, vis tête ronde. Maintenant, mon composant McMaster-Carr, il est vide, et je peux aller le supprimer sans... je ne vais pas le supprimer, je vais lui dire retirer pour éviter des problèmes. Et là, maintenant, ma vis tête ronde, elle a un corps à l'intérieur, et c'est un composant, et c'est tout. C'est autosuffisant, si je peux dire. L'intérêt de faire ce que j'ai dit, je vais revenir sur la conception globale. Donc ça, je vais le
Alors, si vous voulez, je vais désisoler ça et revenir sur la conception globale. Voilà. Alors, un autre intérêt des composants, c'est comme je le disais, ils sont plus ou moins autosuffisants. Donc, si par exemple, je voulais aller reprendre ma base ici pour l'utiliser pour un autre train rentrant qui aurait une géométrie différente, qui au lieu de pivoter de 90 degrés, pivoterait de 78 degrés, par exemple, mais je pourrais vouloir utiliser la même base, pas refaire complètement tout. Donc dans ce cas-là, je lui dis tout simplement copier. Je peux faire export, mais a priori, je dois pouvoir faire copier. Ah oui, non, mais attends, je ne suis pas sur le bon. Il faut que je sélectionne ma base. Voilà. Et à la limite, je vais même l'isoler. Je vois que ce qui m'intéresse. Je lui dis copier. Et je vais faire une nouvelle conception. Peut-être que je me plante, mais je ne sais pas. Euh, Alors, c'est pas là. Coller nouveau. Voilà. OK. Et donc là, c'est une nouvelle conception, on peut dire, un nouveau truc qui pour l'instant n'a que la base du train rentrant. Mais comme je l'ai dit, la base du train rentrant, elle est autosuffisante. Donc j'ai mon historique, j'ai mes esquisses, j'ai ce que j'ai importé. Bon là, j'ai des trucs, je vous les montrerai après, je les ai juste cachés, pas supprimés. J'ai mon entretoile, j'ai tout ce que j'avais dans cette base. Alors, ouais, ici, on voit que dans... je vais aller supprimer ça, et je les remettrai après. Supprimer. Voilà. Donc là, on voit que j'ai mes deux, entre guillemets, équerres qui me servent pour la base de ce train rentrant, et j'ai pour l'instant une entretoise qui assemble les deux équerres. Cette entretoise et, la vis et l'écrou, ils ont été importés de mes pièces. Et là, on voit ça ressemble à un maillon d'une chaîne, parce que ils sont liés à l'origine qui est, alors si je prends l'entretoise, elle est ici, ça c'est l'origine, et c'est lié à ça. Pour l'instant, tel que c'est, je vais juste montrer comment ça fonctionne si on le fait dans ce sens-là, mais c'est un peu plus compliqué, il y a plus de souplesse qu'il ne peut sembler au départ. Si je reviens sur mon entretoise ici et que je fais ouvrir, voilà, donc c'est fait sur... Qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Ah oui, j'ai directement fait un cylindre. J'ai modifié la fonction. Là, je suis directement parti sur un cylindre que j'ai percé. Donc le diamètre du cylindre, il est de 5 mm. Donc là, je vais lui mettre un diamètre de 6 mm. On va rien changer au trou, donc il restera de... Ah si, attends, je vais modifier la fonction. J'avais fait 4 mm, j'ai enlevé 1 mm. Non, épaisseur interne, 1 mm. J'étais à 5. Là, je sais pas si on voit. On va lui mettre 1 mm. OK. C'est toujours 3 mm. Ouais, c'est bien ça. Donc là, j'ai modifié mon entretoise. Donc l'origine, si je peux dire, de mon composant entretoise. Je sauve, ne pas oublier, et je repars dans son nom, qui est ma copie de la base que j'ai faite. Bon, ça c'est pareil dans le mécanisme d'origine, hein. Et là, on voit que j'ai un petit triangle ici en haut, j'ai un petit triangle, et j'ai des petits triangles un peu partout.
Et si je laisse le curseur de ma souris sur le petit triangle d'avertissement là avec le point d'exclamation, il me dit mettez à jour le composant enfant 1 vers la dernière version autre que jalon ou jalon le cas échéant. Alors, jalon ou jalon, traduction française un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc je fais un clic droit, et quand il a le temps, qui va bientôt arriver, ah bah il l'a fait, mais le triangle est toujours là. Bon, ok. Mais là, on voit que les triangles ont disparu, les petits triangles d'avertissement ont disparu, et on peut voir aussi que le diamètre de l'entretoise a bougé. Elle est plus grosse qu'elle ne l'était tout à l'heure. Donc là, s'il veut... Voilà, là on voit que le diamètre de mon entretoise a bougé, parce que ça s'est mis à jour. Donc là, ce que j'ai fait, c'est dans le sens, entre guillemets, logique, j'insère un composant, je ne peux pas le modifier dans ma composition, il faut que j'aille modifier l'origine pour ensuite mettre à jour ma composition pour retrouver cette modification. Bon, ça, c'est l'histoire courte. c'est la façon simplistique, un petit peu. Je peux aussi venir sur mon entretoise, appuyer, cliquer sur le petit crayon ici, qui me dit modification associative sur place, qui permet de faire exactement le contraire de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en fait, mon composant inséré, je peux le modifier dans le contexte, je peux le modifier ici. Mais on n'a pas toutes les capacités et toute la souplesse qu'on a par rapport à les modifier l'origine. Mais on peut. Donc là, si je reviens sur mon corps ici, si je reviens sur ma fonction ici, je peux lui dire modifier la fonction et mon épaisseur interne. Alors je vais faire n'importe quoi, mais je vais mettre 2 mm par exemple. Il ne va plus rester grand-chose. 2 mm. Je lui dis terminer la modification. Et là, si j'isole cette entretoise, que je l'isole, on voit que il me reste plus qu'un tout petit trou. Je l'ai bien modifié dans le contexte, c'est-à-dire tout en étant avec comment, mon composant complet. Alors, je vais annuler l'isolement. Alors maintenant, si je veux sauver ceci, je vais lui dire enregistrer. Copie base TR pour train rentrant. Hop. Je lui dis enregistrer. Et il devrait me dire, je ne l'ai pas vu. Ah, j'ai peut-être fait une bêtise. Attends, si j'isole ça. Oui, c'est bien le petit trou. Ah, bah il le dit. Bon, ok. Il y a des petits changements dans Fusion des fois, parce qu'avant, il fallait bien lui dire qu'on sauvait les deux. Et là, visiblement, il a dû changer les deux. Je vais revenir en arrière. On va repartir dans notre... Ah bah elle est ouverte, mon entretoise ici. Donc là, ça va pas. Ah, voilà. Donc là, maintenant, il me dit que si je reviens sur l'entretoise, il me dit qu'elle n'est pas à jour. Parce qu'en sauvant... Alors, est-ce que ça fait... En sauvant ma copie de la base du train rentrant, j'ai en fait sauvé deux choses. J'ai sauvé cette copie de la base, plus mon composant entretoise que j'ai modifié localement, dans le contexte. Voilà, obtenir la dernière version. Allez. Voilà. Et là, on voit bien que le trou central, il fait plus que 2 mm de diamètre.
alors qu'il en faisait 3 tout à l'heure, parce que j'ai modifié le composant dans le contexte, et ça m'a sauvé les deux, et donc le composant original a été modifié aussi. Maintenant, il se peut que ça ne soit pas ce qu'on veuille. Et dans ce cas-là, au lieu de faire d'insérer directement le composant comme ceci, en faisant un lien fixe, entre guillemets, on peut venir faire... ouais, où est-ce que je vais trouver ça insérer... comment ils ont dit ça en français euh, euh, créer... Dériver. Alors, est-ce que c'est ça un transfert de lier les concepts vers une nouvelle conception. Euh, alors, je ne sais pas si c'est dans le bon sens là. Destination. Alors, destination, c'est la composition existante. L'objet que je veux. Alors, c'est pas là, c'est pas ici, c'est le contraire. Il faut le faire insérer. Insérer une dérivation. Voilà. Et là, si j'insère mon entretoise en dérivant l'entretoise de 3 mm, je vais faire sélectionner. Ah, il veut pas le faire deux fois pour la même. Il veut pas le faire deux fois avec le même composant, le même objet. Bon, je vais expliquer. C'est pas forcément quelque chose dont qu'on a besoin d'utiliser souvent, mais c'est bon de savoir que ça existe. Quelle est la différence entre dériver et juste insérer un composant? Si, comme on l'a vu là, si j'insère un composant, je peux le modifier, mais si je le modifie dans le contexte, ça va aller modifier le composant, et si je modifie le composant, ça va venir le modifier ici. Donc systématiquement, on modifie les deux. Donc si je fais dériver, ça veut dire que je vais pouvoir modifier localement le composant dérivé. La modification ne se répercute pas sur l'original. Donc mon original avec le trou de 3 mm, il serait resté avec le trou de 3 mm, mais je peux venir modifier le diamètre extérieur ou quoi que ce soit que je veux dans ma conception, et les modifications ne sont que dans la conception en cours, elles ne sont pas répercutées sur l'original. C'est à ça que ça sert de dériver un composant. Euh, Alors évidemment, une chose qui est aussi possible, c'est qu'on peut tout simplement aller casser le lien. Donc là, si je reviens sur mon entretoise ici, je peux lui dire supprimer le lien. On voit que le petit maillon de chaîne a disparu. Je peux revenir sur le corps ici. Pardon, je vais activer le composant. Comme ça, je n'ai que mon historique de ce composant qui apparaît. Je peux revenir ici sur modifier la fonction. Et au lieu d'épaisseur interne de 2 mm, je mets une épaisseur interne de 1,5. Et je suis normalement revenu à mon trou de 3 mm en cassant le composant. Mais là, pour le coup, si je casse le lien, le composant, si je fais des modifications, ça paraît évident, mais il vaut mieux le dire. Si je vais faire des modifications sur le composant d'origine, rien ne se répercutera dans ma conception locale, puisqu'il n'y a plus de lien. Alors là, je vais peut-être pouvoir faire une dérive, puisque le lien a été cassé, il devrait peut-être pouvoir me permettre de venir insérer une dérivation. La dérivation, c'est mon entretoise ici, sélectionnée. Je fais ça surtout pour vous montrer le symbole qui va être différent. À part que j'ai idiot. Je suis idiot. Et là, ça peut pas marcher. Ah, quoique. Alors, qu'est-ce que je veux sélectionner? Ça. Ok. Bon,
En fait, j'avais l'entretoise sélectionné, donc c'est un peu idiot et c'est pas ce que je voulais. Donc ça, c'est où? Corps. Et il est allé me le mettre à l'intérieur comme un deuxième corps, et c'est ce que je craignais. Donc là, je vais le ressortir pour aller le mettre sur la base. Il n'est pas d'accord. Donc il faut que je revienne en arrière. Il faut que je sélectionne la base. Ça serait plus intelligent. Et avec la, pardon, la base sélectionnée, insérer une dérivation. Je sélectionne mon entretoise. Sélectionner. Donc l'objet sélectionné, c'est ça. Enfin, c'est ça, quoi. Ouais, c'est corps. Je lui dis OK. Et comme tout à l'heure, pour insérer quelque chose, il me le positionne un peu n'importe où. Mais surtout, le symbole, ça, c'est le symbole de dérivation qui est différent du symbole de chaîne ici, qui est donc un lien fixe, entre guillemets. Là, c'est une dérivation. Donc, si je fais une modification, donc là, je vais lui dire déplacer, copier. On va faire comme tout à l'heure. On va sélectionner, on va le faire pivoter pour être à peu près dans l'axe que l'on veut. On va le sortir. On va venir faire point à point. On va faire exactement comme tout à l'heure. On sélectionne ce point central ici et ce point central intérieur ici. Et là, c'est positionné correctement. Maintenant, comme on a inséré, on est venu dériver le composant qu'on a modifié tout à l'heure puisque ça s'est répercuté dans les deux sens. Si je reviens maintenant sur cette dérivation, je vais le sélectionner. Là aussi, je vais lui dire rien du tout. Ah, quoi. Composant dérivé, oui. Alors, je peux lui dire ici que ça fait 2 mm. Ah, mais oui, c'est parce que j'ai mon trou. D'accord. Alors, que je peux dans le contexte. Non, je vais le composant, je vais l'isoler. Voilà. Je vais venir faire un cercle sur ce plan ici. Je vais faire C pour cercle. On va faire un cercle de 3 mm. Voilà. Je vais pouvoir lui dire ici, sélection, oh, terminer l'esquisse. Je sélectionne ça. Je lui fais extrude. Extrude complètement au travers. OK. Donc là, j'ai repercé mon trou à 3 mm comme il était au départ. Je peux venir sauver ça et lui annuler l'isolement. On va revoir notre base dans le contexte. Donc on a une nouvelle entretoise ici qui est donc dérivée. Si je repars ouvrir mon entretoise de départ, qui est ici, rien n'a changé. Tout à l'heure, on l'a modifié. Le trou, si je ne me trompe pas, doit être de 2 mm. 2 mm. Donc la dérivation, on peut dire ça marche dans un sens, c'est-à-dire que j'insère et je peux modifier localement, je ne modifie pas l'origine. Si j'inclus un lien entre guillemets rigide, quand je modifie des deux côtés. Donc là, vous voyez que j'ai toujours, elle n'a pas bougé. Si elle veut bien, voilà, j'ai un trou de 2 mm comme il était auparavant. Rien n'a changé sur mon origine. Ok, alors je vois que le temps passe vite. Euh, je pense on va passer à... Enfin, il y a deux, trois choses que je voudrais dire. Le,
les joints, et particulièrement ces joints spécifiques, un peu particuliers que j'ai utilisés, qui s'appellent des relations tangentes. J'irai un peu plus loin dans les joints, peut-être pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va passer à autre chose. J'ai pas encore décidé ce qu'on fait en premier, mais on va alterner d'une semaine sur l'autre pour pas être toujours uniquement à voir la même chose. Mais donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on reviendra sur les joints en détail. On examinera tous les joints parce que cette modélisation de train rentrant, elle met en jeu plusieurs types de joints et c'est intéressant pour ça. Ben, justement, les liaisons, Jean-Paul, je pense qu'on n'a pas trop le temps maintenant et on reviendra dessus en troisième semaine. En un, deux, trois, quatrième semaine. Là, ce que je voudrais montrer rapidement, c'est le forum parce que j'ai commencé à mettre le... Alors, où est-ce qu'il est? J'ai commencé à mettre le premier fichier. Non, j'ai pas mis le fichier encore, mais je vais mettre le fichier. Alors, je vais vous montrer ce forum pour ceux qui connaissent pas, parce que dans YouTube, on peut pas vraiment mettre de fichier. Donc, je vous suggère de venir vous inscrire sur ce forum, lebircnc.com, barre de fraction forums, barre de fraction. Et donc, dans forum, vous venez, vous descendez. Où est-ce qu'il est mon truc? Il est là. Vous descendez sur les vendredis du bir, ici. Et j'ai mis accès au fichier, donc tel qu'il était à la fin de la semaine dernière, à l'issue de la première semaine. Et vous avez le lien ici qui vous ouvre comment dire, les trucs sur le web de Autodesk, de façon à ce que vous puissiez ensuite télécharger en utilisant le mot de passe qui est indiqué. Voilà, ça ouvre donc ce lien sur Internet. Bon, je ne vais pas attendre que ça s'affiche, parce que là, l'Internet, il est ralenti, c'est normal. Bon, bref, c'est accessible depuis le forum ici, avec ce lien, et en utilisant ce mot de passe. Du fait que vous avez le lien et le mot de passe, vous pourrez télécharger le fichier. Je ferai la même chose pour ce qu'on a fait cette semaine-ci, donc vous retrouverez ça de la même manière sur le forum. Et sur le forum, inscrivez-vous. Enfin, dans les vendredis du bir, on peut discuter. Enfin, bien sûr, je vais mettre les fichiers accessibles. Mais si vous avez des questions complémentaires, si vous avez des commentaires à faire, etc., bon, des commentaires rapides sur la vidéo elle-même, vous pouvez les mettre sur YouTube. Mais la discussion technique, du fait que sur YouTube, je ne peux pas mettre d'illustration, je ne peux pas mettre de lien, etc., faites-les sur le forum. Donc je mettrai l'accès, en tout cas, bon à ça je sais pas, mais en tout cas au truc principal. Comme je l'ai dit, on refera une vidéo juste sur les liaisons, les joints origines, l'articulation, les liaisons, comment dire, euh, glissières, cylindriques comme une vis, etc. Enfin, on fera une vidéo que sur les liaisons parce que si on fait de la modélisation en même temps, on n'a pas le temps. Donc je ferai une vidéo, une session exclusivement, uniquement, pardon, sur les liaisons. Et ben voilà, on va en rester là. Voilà, ben écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention.